Tester une caméra thermique à moins de 75 €, vous êtes chaud? Ça tombe bien parce que tout de suite, j'en parle. Voilà, j'ai reçu en mode d'emploi, photocopié ou imprimé, je sais pas, en papier avec plein de pages. Il y a plein de langues, l'allemand et bien sûr le français, donc c'est quand même pratique. On a le petit QR code, même si, je vous avoue que j'ai un peu consulté, c'est pas super bien traduit, c'est pas génial, mais ça aide quand même, ça fait plaisir et on a le petit QR pour l'application. Voilà. La boîte, eh bien, elle est plutôt simple, hein. On a, la référence, on a, une brève description de ce que fait l'appareil et une photo, la marque HTI. Voilà, on va ouvrir. La boîte protège bien, c'est un carton assez rigide. Dedans, on a un petit étui, c'est bien pratique ça, merci. Petit étui fourni gratuitement avec pour le prix. Vous voyez, votre appareil est bien protégé parce qu'on a bien une bonne mousse de protection tout autour. Donc on peut bien prendre l'appareil avec soi sans risque. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a petite carte d'instruction, voilà, et un petit mode d'emploi en anglais. Voilà. Donc pour les menus de l'application, la première icône en haut à gauche, c'est la galerie. Il n'y a rien pour l'instant, elle est vide. Il faut presser sur le petit appareil photo pour faire une photo, logique. Et presser sur le petit rond rouge pour faire une vidéo. On voit le temps défiler. Ainsi, vous aurez quelque chose dans la galerie. Voilà. Ce qu'on a enregistré précédemment. Maintenant, vous avez la mise au point en bas à gauche. En haut à droite, vous avez la possibilité de choisir des points. Donc d'avoir le point min et max et le point du milieu. Mais vous pouvez aussi taper sur l'écran pour rajouter des points à votre guise. Là, vous pouvez faire une ligne, donc ça vous mettra le min et max sur la ligne que vous avez tracée. Ou une aire, c'est-à-dire que là, vous aurez le min et le max sur une certaine surface. Ensuite, vous pouvez choisir les couleurs. Donc, on a des couleurs noir et blanc, des couleurs avec différents dégradés. Le plus commun, le plus utilisé, c'est bien sûr le rainbow, le arc-en-ciel. Ensuite, vous avez les réglages pour les températures d'unité, donc en Celsius Fahrenheit, les ranges entre -20 et 120 ou de 120 à 250 et plein d'autres réglages pour la sensibilité, le contraste, la brillance, la réduction de bruit, etc. Moi, j'ai laissé un peu tout par la distance. À noter que quand on met distance, on peut quand même être plus près ou plus loin. Ça fonctionne quand même. Je n'ai pas trop bien compris pourquoi. Je pense que c'est pour être plus précis. Ensuite, dans le menu suivant, dans la petite roue grand T, vous allez pouvoir activer la caméra du téléphone pour avoir la petite image comme on vient de le voir. Vous pouvez mettre un watermark, une alarme pour un minimum ou un maximum et choisir un langage en anglais, en chinois ou en russe. Et donc, comme je vous disais dans le menu en haut à droite, si vous pressez pour les points de température, vous voyez, vous pouvez ajouter vos propres points de température sur l'écran. Alors donc j'ai fait le test avec une tasse d'eau chaude que j'ai fait chauffer à la bouilloire. Vous voyez qu'on est à plus de 70 degrés avec les appareils de mesure. Et là, j'ai aussi un peu plus de 70 degrés avec la caméra thermique. Donc c'est plutôt juste. Ensuite, j'ai testé avec du froid. Donc j'étais, vous voyez, à 8, 10, 12 degrés. Et puis, bien, j'ai obtenu avec la caméra thermique environ 12 degrés. Donc c'est à peu près aussi juste. Voilà. Là, on est sur un des effets indésirables de la caméra, c'est-à-dire que sur certaines surfaces lisses comme les catels, on a une image fantôme qui est reflétée. Voilà, par exemple ici, là, on peut voir la chauffe de mon plateau de mon impression 3D avec des différences de température par endroit. Donc ça permet aussi de voir ce genre de choses-là. Ici, sur un mini ordinateur, on peut voir que c'est le SSD qui chauffe le plus.
Donc ici, on a la signature thermique d'une personne et d'un petit chien. Donc on peut voir les zones les plus chaudes au niveau du visage de la personne et du chien. Et vous voyez les petits lags qu'on peut avoir en vidéo. Ça a bloqué. Voilà, là, c'est les images. La qualité d'image est un peu meilleure que la vidéo. Bon, alors, concernant cette petite caméra thermique, eh bien, je dirais que pour le prix, franchement, ça m'a bluffé. Parce que je me disais qu'à la limite, ça allait être un gadget vraiment inutilisable ou que ça allait être quelque chose qui fonctionnerait vraiment pas bien, voire même que ça aurait pu être, ça existe carrément des trucs un peu cheatés, un peu trichés, où ça fait genre, que ça prend une image depuis la caméra, normale et puis que ça vous la colore pour vous faire croire que c'est une image thermique. Non, il y a bien une, une vraie retranscription des températures, hein, puisqu'on voit, quand il y a une rémanence, par exemple, de la tasse, du froid quand on l'enlève ou de la main sur la table. Donc oui, ça fonctionne. Les photos, la qualité, franchement, c'est plutôt pas mal. Ça permet, par exemple, pas comme on l'a vu pour le plateau, l'imprimante, de voir où c'est ou sur un circuit électronique, de voir où il y a des points chauds, ou voilà, ou comme ça. Ça va être utile pour les gens aussi qui veulent faire, des recherches pour, savoir où, par exemple, l'air froid rentre dans une pièce ou comme ça. Par contre, pour les gens qui font peut-être de la chasse aux fantômes ou, de la sécurité ou des choses comme ça, avec les lags qu'on a en vidéo, c'est peut-être pas génial quoi, en fait. Et puis surtout, ben, la résolution vidéo, comme on l'a vu, c'est un peu moins bon. C'est un peu le problème, c'est les 2 seuls inconvénients que je retiendrai pour cet appareil. C'est les lags qu'on obtient des fois quand on change rapidement l'image, donc quand on fait un travelling et puis, on a aussi, comme problème, bah, c'est cette pixelisation qu'on voit beaucoup en vidéo quand même. Ça reste quand même tout à fait utilisable. Il y a le, même modèle, le 203U qui est à peine plus cher, qui est, 20-30 € de plus, donc si jamais si vous voulez, mettre un peu plus cher. Petit truc juste en passant, effectivement, c'est vrai que j'ai un petit peu, triché, mais pas complètement, hein, c'est vrai, c'est bien je l'ai bien eu. D'ailleurs la preuve, hein, je vous la montre, pour 70 francs suisses, donc 75 €. Mais j'ai eu des bons de réduction sur Temu. Alors donc c'est vrai que je commande assez régulièrement sur Temu. Ils m'ont proposé un bon de réduction de 30 francs pour un achat de 100 francs et plus. Il faut savoir que ce modèle-là, sur AliExpress, il doit être, je crois un peu moins de 100 francs, mais il se vend assez peu sur AliExpress, vous allez plutôt trouver le 203U qui se vend justement aux alentours de 100 et quelques francs, 110 francs, 120 francs. Donc qui était un prix très proche du prix normal de celui-là sur, Temu. Mais voilà, bon, bah, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit: «Pour le prix, je vais tester ça». J'en suis plutôt content. Je pense que je vais m'en resservir occasionnellement quand j'ai besoin, justement pour l'électronique ou pour des choses comme ça. Donc c'est approuvé, surtout pour le prix et puis, ben, pensez surtout, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo si vous voulez, ça ferait plaisir. Merci, à ciao, à bientôt!